Ils vont manger haut. Et nous sommes toujours avec Ali Benarbia et Jonathan Macardy. Le Paris Saint-Germain s'est imposé ce soir, affiche de la 4e journée de Ligue 1, 3-0 face à l'AS Saint-Etienne. Un doublé pour Edinson Cavani, un but pour Thiago Motta. Et on file direct au Parc des Princes. Conf de presse d'après-match. Oscar Garcia, l'entraîneur des Verts, répond aux questions des journalistes. C'est un plan anti-Paris, mais le plan anti-Paris, c'est d'avoir beaucoup de tables la balle, d'essayer de jouer en avant, de garder la balle et d'attaquer les espaces. Et je crois qu'on a fait ça. Et après, l'efficacité a fait la différence. Allez, Oscar Garcia, l'entraîneur des Verts. En conférence de presse, le PSG s'est imposé ce soir 3-0 face à l'AS Saint-Etienne. Allez, on continue d'écouter Oscar Garcia, l'entraîneur de Saint-Etienne. Vous rappelez un doublé d'Edinson Cavani et un but de Thiago Motta. Hombre, pues dice que está muy contento, que está jugando todos los partidos y está jugando siempre la posición que más le gusta. Je peux tout vous faire les mecs, je peux vous faire toutes les langues mon pote. Okay. Bueno. Sí, que estamos aquí en el after escuchando en el Remse Live y el 32 de Sassis. Ah, regarde. Non, c'est pas ça. C'est qu'il joue très haut, il n'est pas content de jouer très haut. No he dicho eso. Hombre, el español lo entiendo bien, ¿eh? Je comprends bien l'espagnol. Alors là, il est en train de se prendre la tête avec un journaliste. Il y a une question sur un joueur de Saint-Etienne. Et il n'est pas d'accord, Oscar Garcia. Effectivement, tu ne vas pas lui apprendre à parler espagnol. Il comprend bien l'espagnol. Ah bah ouais, ça, il le comprend bien. Ouais. Par contre, on m'a dit qu'il parlait bien français. Il parle pas trop mal, non? Bah, il parle mieux qu'Emery qui dit bit à la place de but. Oh, on l'avait compris. Tiens, un petit message chapa sur le hashtag RMC Live, c'est pour toi Ali. C'est PSG Clem qui nous dit, grâce au bronzage d'Ali, on est toujours un peu en vacances. C'est vrai, hein? Oui, mais si en même temps on avait des pleins de buts et une équipe qui nous fait plaisir, mais de toutes les équipes, parce que j'adore des équipes qui gagnent 2-3-0, qui jouent bien et qui enchantent tous les stades, mais c'est vrai que le Parc, c'est un stade où tu peux que enchanter. Et j'aurais aimé beaucoup plus ce soir. Donc si vous voulez voir le teint bronzé d'Ali, bah vous allez sur BFM Sport, bien entendu. Tiens, Garcia en 2 semaines parle mieux français qu'Emery en 2 ans. C'est ce que dit Brand Gaulle. C'est pas sympa ça sur c'est l'hashtag parce que sa femme est française. À qui? À Garcia. Bon, voilà. Et sinon, alors le match. Il faut quand même parler un peu. Vas-y, Jonathan. Après s'être plein du mercato, là, les auditeurs qui appellent pour nous parler du match. Qu'est-ce que vous avez pensé du match de Paris? Donc, moi, en première mi-temps, je suis d'accord avec toi, Ali, sur le fait qu'il n'y avait pas de liant dans le jeu. Ça manque clairement de fluidité sur les mouvements offensifs. L'organisation, même si c'est l'organisation qu'on a appelée de nos voeux en 4-2-3-1, je reste sceptique, mais je pense que c'est beaucoup dû au fait que Pastore n'a pas été au niveau. Quand tu joues avec un meneur de jeu, si ton meneur de jeu n'est pas dedans, forcément ça coince. Mais le surtout les problème, c'était quoi, là, responsabilités que tu lui donnes. Et le problème, tu as dit Pastore jouait meneur de jeu. Mais le problème, c'est qui venait dans l'axe? Neymar. Et voilà. Et j'allais y venir. Et je pense justement que si tu veux jouer comme ça avec un 10, il va falloir trouver un peu de discipline avec notamment Neymar qui a tendance à un petit peu jouer partout et nulle part. Et ça peut être agaçant. C'est un très grand joueur, on n'a pas arrêté de se palucher sur lui. Mais là, on a vu le côté un peu obscur de Neymar. Ouais. Non, mais bien sûr. Mais là, c'est le côté un peu agaçant de Neymar. D'accord? C'est le côté pile un peu. On a vu le côté face, très bien. Et encore, j'aime pas les statistiques, mais si on me dit ce soir combien de ballons il avait perdu, on va être surpris. Et donc moi ce que j'attends de voir maintenant, c'est je pense toujours que c'est le système qu'il faut quand tu regardes le profil des joueurs que tu as, mais j'attends de voir avec soit Pastore qui se remet dans son assiette, soit Draxler qui est à mon sens injustement sur le banc. Et j'attends de voir, et je l'ai dit depuis un moment, ça va être l'interrogation que j'ai sur la saison du Paris Saint-Germain, est-ce que Emery va empêcher à ce Paris Saint-Germain là d'avoir le syndrome Zlatan avec Neymar, c'est-à-dire un joueur qui vampirise en fait l'ensemble de l'équipe. Et c'est le danger. Et là ce soir on a un peu vu ça. J'ai même pas, enfin je sais pas si c'est le danger, mais j'ai presque envie de te dire que c'est carrément le projet, non? Un joueur vampirise le jeu collectif. Que le PSG soit dépendant de Neymar, ça paraît presque logique, non? Dépendant, oui bien sûr, parce que t'es toujours dépendant des bons joueurs, mais il faut pas que non plus un joueur vampirise le jeu collectif d'une équipe entière. Et attends, juste une dernière chose. C'est que Di Maria quand même, il est atroce. Il est atroce. Ouais. Je sais Alors, pas. Est-ce que c'est pas lié à ce que tu disais tout à l'heure, Ali, qu'il y a cette espèce d'anarchie au niveau de l'organisation, du placement des joueurs offensifs du PSG? C'est devenu du n'importe quoi. Je suis désolé, quand Di Maria reste sur son côté droit et rentre un petit peu ou fait ses crochets et tout, il apporte à l'équipe, c'est ce que je dis. Il fait pas autant la différence. Quand Neymar l'a bien fait à Barcelone et l'a fait à ses débuts là, au PSG où il restait à gauche,
ça se passait très bien aussi. Ça ne veut pas dire qu'il reste à gauche, mais on va dire, allez, 60%. Mais là, non. Là, c'était... J'ai vu Di Maria dans l'axe, Pastore dans l'axe, Neymar rentrer. Et du coup, tu pénalises tes latéraux. C'est du n'importe Parce que tu leur ouvres pas, tu leur permets pas de... Non, mais en plus, elle a perdu ballon. Là, ça va, c'est Saint-Etienne qu'ils ont personne devant. On l'a vu contre Toulouse. À la perte de ballon, ça a fait 2 buts. Exactement. Donc, qu'est-ce qui va se passer quand ça va être un peu plus dur? Mais restons tranquillement dans l'organisation. On parle d'Emery, c'est un super coach au niveau organisation. Là, je vois pas du Emery du tout. Après, c'est des joueurs qui font ce qu'ils veulent. Écoute, après, on est critique parce qu'on regarde le match, donc on donne un avis. Mais j'insiste là-dessus parce que je le vois beaucoup passer sur les réseaux sociaux depuis que Neymar est arrivé notamment. Ce Paris Saint-Germain-là, quand il fait ce match-là, il y a des choses à redire, mais c'est quand même un bon match, un match sérieux face à une bonne équipe. Et je le redis parce que vraiment, je pense que c'est important que les gens comprennent bien ça. Et vraiment, faut arrêter de s'attendre à ce que ce soit le cirque à chaque match. Exactement. Ça va pas être le spectacle, le feu d'artifice avec les femmes à poil qui vont en ouverture qui font le tour de terrain. Non. Enfin, c'est un peu sérieux un peu. C'est le genre de match, même si c'est pas encore au point, c'est un match de grand club. Contre Toulouse, tu te fais quand même bouger, mais c'est compréhensible dans la façon de jouer et dans l'organisation. Ouais, c'est exactement, clair. Exactement. Ce soir, je ne comprends rien du tout de comment jouer cette équipe-là. Pastore, il se sentait complètement perdu. Di Maria, il essaie de compenser les déplacements de Neymar, où il allait. Rabiot, pareil, il essaie de faire la même chose. Donc arrive un moment quand ça devient n'importe quoi, ça avantage l'adversaire. La preuve, c'est qu'après, même pour défendre, pour Saint-Etienne, c'était plus facile. À la rigueur, moi, je pense qu'à terme, la solution la plus optimale pour t'éviter bien des prises de tête, ça serait de trouver une organisation où Neymar soit vraiment libre. Alors tiens, il y a Florian qui nous dit sur le hashtag RMC Live, pourquoi pas filer les clés à Neymar en meneur de jeu, c'est-à-dire au final il joue un peu où il veut. C'est pas un meneur de jeu. Et mettre Draxler sur l'aile. Parce que Neymar est un attaquant. Et je suis désolé, un attaquant, moi, ça me plaisait pas, qui descend au milieu de terrain pour faire plus ou moins ton travail et être aussi. Alors, arrive un moment. Ça vous rappelle pas quelqu'un? Hein? Ça vous rappelle pas quelqu'un? Zlatan. Oui. Mais lui. Non, mais est-ce qu'il vaut pas mieux avoir un joueur comme ça? Oui, mais justement, est-ce que c'est pas mieux de l'avoir dans l'axe? Parce que dans un couloir, il faut qu'il défende. Il défend pas, Neymar. On avait vu pour Ligue des Champions, va falloir défendre. Neymar défend. Ah bon, il nous l'a montré encore sur le côté. Enfin, il va chercher le ballon quand il veut, quoi. Mais oui, non, mais face à Guingamp, on avait beaucoup tapé sur Kurzawa. Il se replie, mais il a la capacité à défendre. Non, Zlatan, la différence, c'est que la force du PSG, c'était qu'il se retrouve à 4 milieux, quand on disait le 3. Il jouait jamais à 3 milieux avec le ballon. Pourquoi? Parce que Zlatan descendait. Bah tiens, et il avait la faculté à terminer en même temps. On va passer aux évaluations de ce match également. On va accueillir Bartholomé, supporter du PSG, qui nous a appelé au 32-16. Bartholoméo. Ça va, Bartholomé? Ça va, les gars? La motion de censure, là, elle va tomber. Ça va, les gars? Ouais, toi, Bartholomé, c'est comment? Bartholomé. Bon, bah écoute, bonne soirée à toi. Salut, Bartholomé. Alors, Bartholomé, si tu avais un homme du match ce soir dans ce PSG Saint-Etienne. Paris Saint-Germain, je l'ai dit. Supporter du PSG. Voilà, en Savoie, c'est ça? T'es en Savoie, Bartholomé? Je suis plus en Savoie, j'ai déménagé, mais. Ouais, mais les mecs, faut leur dire là-haut. T'es où là? T'es où maintenant? Il est à Toulouse, il a suivi Duprat. Ah, d'accord. Ok. Ton homme du match ce soir, Bartholomé? Bah en fait, ça m'a un peu fait halluciner tout à l'heure quand je sais plus quel auditeur vous avez eu. Pour moi, l'homme du match, c'est Cavani en fait. Bah oui, quand un doublé, ouais. Parce qu'il met un doublé. Le deuxième but qu'il met, il est magnifique. Les commentaires disent qu'ils se font plaisir. Les commentateurs ont dit qu'ils se faisaient plaisir. Moi, je pense que c'est le meilleur moyen de le mettre. Exactement. Pour se tromper Ruquier parce qu'il est devant. Il l'a mis, hein. Et pour moi, c'est vraiment lui l'homme du match, quoi. D'accord, l'homme du match pour vous, les gars. Jonathan, Ali. Cavani aussi. Moi, j'ai bien aimé Kimpembe. Ouais. Ouais, aussi, il a été sérieux. C'est pas lui qui va faire la différence. C'est Joss qui nous disait ça tout à l'heure. Mais c'est le seul qui est resté dans le match, tu vois. Bah moi, Kimpembe, je l'aurais mis en taulier en fait. Ok, taulier pour toi. Ok. Ouais, c'est vrai qu'il aurait été. Bah, franchement, ses interventions en défense, je pense qu'au bout d'un moment, les adversaires, ils ont peur de passer de son côté, quoi. Ouais, le plus agressif et sérieux. Ton boulet, Bartholomé? Mon boulet, du côté Paris, j'en ai pas vraiment. Peut-être Di Maria ou Pastore parce que ce soir ils ont été en dessous quand même. Je les mettrais Casper, tu vois. Mais moi c'est plus. Le truc c'est que Neymar il a fait des choses mais ça va tellement vite qu'on le voit pas et je trouve qu'on l'a pas beaucoup vu dans ce match en fait. Moi Neymar j'aurais mis plus de boulet pour sa propension à déséquilibrer un peu le jeu de l'équipe. Non, pour son égoïsme, c'est juste. Vous auriez mis Neymar Boulet aujourd'hui? Non, pas Boulet. Moi, j'aurais pas déséquilibrer un peu le jeu, l'animation offensive du PSG. Pas Boulet. J'ai pas dit Casper, pas Canada, c'est juste Boulet. Un peu chiant, tu vois, le mec un peu agaçant sur le coup. Bon, Boulet, c'est quoi là-bas? C'est quelqu'un qui est un peu agaçant. Tu le sais bien, on te le dit souvent. Non, moi par contre, je vais t'envoyer Boulet si tu continues, ça c'est sûr. Ton pied carré, Bartholomé? Mon pied carré, c'est pareil, du côté de Paris, on n'a pas vraiment. Après, Kurzawa, là, il s'est pris un vent par Lyonco, c'était quand même assez monstrueux. Ah oui. Et je trouve qu'il a pas beaucoup apporté encore. Et
pour moi, c'était gratuit, mais je trouve qu'il ne sert pas à grand-chose dans l'équipe, quoi. Ce soir, les deux ailiers, même Meunier, je trouve qu'il était en dessous de ce qu'il peut faire d'habitude. Ouais, il fait un bon. Il fait une belle passe. Il fait le centre. Mais bon, faut pas oublier que Meunier, Bartholomé, se sent. Allez. Il était redevenu numéro 1, il se sent d'un coup. Il s'est dit c'est bon, ça y est, j'ai gagné ma place. Il voit Alves arriver, donc il se sent numéro 2. Donc là, il est épié et il se lâche pas encore. C'est un joueur qui se lâche pas. Je pense que Meunier, il a envie de rester au Paris Saint-Germain sur la très longue durée. Il a conscience de Dani Alves. Je pense qu'il va s'accommoder cette saison, d'être à la doublure, d'apprendre. Et des fois, Alves joue au milieu. Il joue même pas, exactement. Mais surtout de profiter de l'expérience d'Alves pour apprendre tous les jours à l'entraînement. Je pense pas qu'il soit mal dans sa tête là. Non, du tout. Mais là, on l'a bien vu, t'as vu, être réticent, réfléchir, ce qu'il ne faisait pas en fin de saison. C'est peut-être le manque de rythme. Je pense que c'est surtout parce qu'il sait que ça y est, casquette de numéro 2, c'est différent, t'es plus épillé. Et par contre, il faut souligner quand même, parce qu'il a quand même fait pas mal de mauvais matchs avec nous. Ce soir, Areola, il sort quand même un gros match, quoi. Il fait pas beaucoup d'arrêts, mais quand il y a des arrêts à faire, il sort pas un gros match, il sort l'arrêt qu'il fallait. Non, il fait un match normal de gardien de bon niveau. Faut pas oublier qu'un gardien est fait pour arrêter les. Non, mais dans ce genre de match, c'est chaud parce que t'as pas beaucoup d'arrêts. Qu'est-ce qu'on peut lui reprocher ce soir, en fait? C'est un grand club. Il fait un match normal. Et donc en fait les gardiens des grandes équipes ils peuvent jamais faire de gros matchs alors puisque Si, bien sûr que si. En Ligue des Champions quand tu as de l'adversité, exactement. Quand il y a un peu plus d'occasion, là je trouve son match c'est un match normal. C'est bien. De toute façon, ça va lui faire du bien par contre. Cet arrêt va lui faire du bien parce que le fameux Areola. Oh là là. C'est pour toi, Bartholomé. Non mais Bartholomé, ce qu'on veut dire, c'est que c'est pas non plus un match exceptionnel qu'il fait, tu vois. C'est le match que t'attends que tu t'attends à ce que le gardien du Paris Saint-Germain fasse ça en Ligue 1. On est d'accord, non? Je comprends. Ouais, on est d'accord. Bartholomé, merci de nous avoir appelés. Merci. Pas de problème. À bientôt, Bartholomé. À la vie, bonne soirée. Tout triste là. Non, je crois que c'est le seul Bartholomé qu'on a eu, non? Bon. Merci beaucoup en tout cas, Bartholomé. Bonne soirée à toi. Bonne soirée. Au revoir. Merci. On vous rappelle que le Paris Saint-Germain s'est imposé 3-0 ce soir en match d'ouverture de la 4e journée de Ligue 1. Doublé d'Edinson Cavani, un but de Thiago Motta. Et on vous rappelle que demain également, il y a une grosse affiche. Alors ce sera la grosse affiche. On ne dit pas Nantes-Lyon, la grosse affiche. C'est pas mal, hein. C'est la grosse affiche de demain, un match de 17h15 entre Nantes et Lyon. Mais la grosse affiche de cette journée, ce sera dimanche soir. Coup d'envoi 21h entre Monaco et Marseille. Au classement, le PSG est leader avec 12 points sur 12 possibles. Devant l'AS Monaco qui jouera donc dimanche face à Marseille justement. Saint-Etienne reste sur le podium avec 9 points en attendant les matchs de Lyon et de Marseille justement. Et puis en bas de tableau, on retrouve pour l'instant Metz et Amiens avec 0 points. Et si Marseille bat Monaco, Marseille est deuxième. Absolument, tout à fait, bien entendu. En Ligue 2, ce soir, Clermont a battu Quevilly-Rouen 2-0. Victoire de Châteauroux à Sochaux 5-1. L'AC Ajaccio a également gagné à l'extérieur à Tours 3-1. Victoire de Valenciennes 4-1 face à Niort. Il y a eu des buts en Ligue 2. Nîmes qui a gagné 1-0 face au Havre. Brest a battu Nancy 2-1. Le PFC s'est imposé sur le même score face à la JOCR. Bourg, Hervé Della Maggior, qu'on embrasse bien entendu, a battu le Gaz de 2-0. Et Lorient jouera demain face à Reims. Si Reims s'impose demain, elle sera seul leader de ce classement de Ligue 2. Lens et Orléans s'affronteront lundi. Et Le Havre est toujours leader en attendant le match de Reims. Et Ajaccio est 3e. Les reprises par en Ligue 2 des clubs asiatiques comme Grenoble et Sochaux, c'est pas mal. Oui. Ça marche bien. Oui, effectivement. Oui. Très bien, je trouve. C'est vrai que c'est des mecs qui construisent des ampoules du côté c'est quoi déjà des ampoules, je crois, non? À Sochaux, non? C'est ça. Des halogènes, des LED ou des trucs comme ça. C'est du LED. Voilà, Jérôme Thomas me le confirme. Merci beaucoup. Mais je crois que parmi les dirigeants, il n'y a pas beaucoup de lumière. Oh voilà, c'est ça que je voulais. La passe D Ali Benarbia, ça c'est un kiff. On se retrouve dans quelques instants avec Ali Benarbia et Jonathan Macchiardi. On va revenir sur le tirage au sort de la Ligue Europa. Le transfert d'Ousmane Dembélé du côté du Barça également. On vous attend au 32-16. À tout de suite.